je suis atteinte d'une hypertension artérielle pulmonaire. C'est une maladie qui s'est déclarée avec beaucoup d'essoufflement dans les actes de la vie quotidienne, comme laver la maison, comme monter un escalier. Des symptômes qui peuvent prendre plus d'ampleur après avec des rougeurs, des roches qui apparaissent. Parfois aussi la voix qui peut partir lorsqu'on est en train de parler à un public. Juin 2017, je vais voir mon généraliste qui ne connaît pas la pathologie. Donc il m'a fait faire d'abord une radio des poumons qui ont un peu conforté ce qu'il pensait parce que rien n'apparaissait. Donc j'ai continué à travailler et puis fin d'année, mon entourage a trouvé que vraiment j'étais encore toujours essoufflée. Du coup, je suis retournée le voir et cette fois-ci, il m'a dit on va aller voir un cardiologue. Lui voit tout de suite que le cœur est complètement déformé. Et à ce moment-là, il me dit vous avez une HTAP, vous allez être hospitalisé. J'ai bien pris conscience au fur et à mesure que je n'étais pas prête à entendre, mais je n'ai pas eu la pédagogie nécessaire pour entendre. C'est une grippe, donc à la fin du mois qui me cloue au lit, comme un neurologue qui lui passera et me dira mais tu peux pas rester comme ça. Donc c'est lui qui a permis cette première hospitalisation. Premier soin intensif, c'était très violent, très particulier. L'HTAP peut avoir différentes formes, différentes façons d'être développée chez les patients. Quand c'est pas trop grave, il y a encore par voie orale, simplement, ça peut suffire. Là, c'était vraiment plus compliqué, le corps était vraiment trop sévèrement atteint. Et donc, ils ont tout de suite décidé de poser en fait la pompe plus une trithérapie pour soutenir ce corps. Le chemin est long, mais avec une bonne rééducation cardiaque, on refait du sport. Moi j'ai gardé la marche et le yoga que je continue de pratiquer et je trouve que je progresse. Je peux marcher 5 km à pied en marche soutenue, 7 si je vais plus à mon rythme. Moi je suis assez fière. Je peux prendre la voiture, je peux la reconduire sur de courtes distances. Et j'ai repris 3 jours de travail. J'ai repris une formation avec Cap Emploi pour pouvoir reprendre confiance en moi, en ce que j'étais capable de faire, jusqu'où je pouvais avancer. Je conseille vraiment en fait le parcours avec le psychologue qui va permettre de regarder les progrès qui ont été faits, d'avoir une prise de recul, une hauteur. J'aimerais vraiment pouvoir encore progresser. HTAP France a cette possibilité de nous envoyer des revues qui s'appellent Cap Vert et dans laquelle il y a plein de témoignages et ça m'a permis d'ouvrir un champ des possibles. Certains pouvaient retravailler, certains pouvaient voyager et moi aussi j'ai eu envie. Le message que je voudrais donner aux HTAPistes, c'est que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances qu'ils peuvent ressentir au moment où ils sont, eh bien, il faut qu'ils gardent espoir, en fait, que l'avenir sera meilleur, qu'après une rééducation, ils vont pouvoir retrouver un sens à leur vie et qu'ils seront dans de bonnes conditions pour pouvoir vieillir. Voilà, pour à nouveau pouvoir s'épanouir.